Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces sont poussées et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, hier soir, nous sommes inspirés comme un peu modèle pour transmettre la foi ou de l'attitude du Christ qui a osé initier le dialogue avec une étrangère, la Samaritaine. Ce soir, j'aimerais vous présenter Sainte Anne comme modèle de foi. La Bible parle très peu de la vie de Sainte Anne et de son époux Joachim. Ce que l'on sait nous provient de textes anciens qui nous racontent le cheminement de foi d'hommes et de femmes de l'Ancien Testament. Et c'est à partir de ces textes que les artistes ont conçu des superbes mosaïques de la basilique. Toute beauté. Des mosaïques qui reflètent la vie de Sainte Anne. Pour pénétrer l'univers de la foi de Sainte Anne, il faut, pour nous, regarder sa fille Marie. On pourrait dire telle mère, telle fille. Ou des fois, on dit tel père, tel fils. Des fois, quand les gens nous disent « Oh mon Dieu, c'est le portrait craché de son père ou de sa mère ». Des fois, on aime ça, des fois, on n'aime pas trop ça. Puis en vieillissant, on fait un peu d'introspection pour dire « Ah, misère, je tiens ça de mon père ou je tiens ça de ma mère ». Des fois, on est heureux, des fois, on est moins heureux. Moi, on dit « Ben, c'est ça ». Chers amis, sur le plan de la foi aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on pourrait dire tel grand-parent, tel petits-enfants, tel grand-maman, tel petit-fils, telle petite-fille. Il n'y a rien comme une relation entre des grands-parents, surtout, je dirais, une grand-maman et ses petits-enfants, son petit-fils et sa petite-fille. S'il y a quelqu'un avec qui on sent confiance, c'est bien sa grand-mère. On lui dit tout. On dit, dis-les pas à maman, dis-les pas à papa. Et puis ensuite, on reçoit beaucoup de sagesse. Puis on ose, je pense, dire tout et demander tout parce qu'on sait en confiance. On sait que nos grands-parents nous aiment. Oui, dans cette perspective, on peut voir l'influence que Anne aurait pu avoir, a eu, je suis certain, comme grand-maman, sur sa fille Marie.
Je suis convaincu. La nature, c'est la nature. La vie, c'est la vie. Somme toute, c'est la foi de Marie qui nous révèle le secret de la foi de Sainte Anne. Il y a 4 événements que je voudrais signaler avec vous ce soir dans la vie de Marie, qui, me semble, nous dit ce qui l'habitait, ce qui habitait son cœur. 4 événements dans la vie de Marie. D'abord, c'est l'Annonciation. Marie se révèle à ce moment-là femme de confiance. Comme on s'est dit au début de notre neuvaine, la foi, c'est de savoir et avoir confiance. Eh bien, avec Marie, nous sommes finalement en bonne compagnie. Dieu sait qu'elle a eu confiance. Marie a fait confiance à Dieu parce qu'elle se savait aimée de Dieu. Elle n'a pas craint de dire oui à l'ange. Oui. Avant même d'avoir tout compris. Elle a posé quelques petites questions, mais avant même d'avoir tout compris, elle a dit oui. Sainte Anne a appris à Marie à dire oui au désir de Dieu sur elle. Et parce qu'elle lui a appris à vivre sa vie, le cœur ouvert sur Dieu. S'entend. Sainte Anne attendait le Messie. Elle était branchée sur Dieu. Je suis convaincu que Marie a pigé ça dans le cœur de sa grand-mère. Ensuite, l'autre événement dans la vie de Marie qui nous dit beaucoup, c'est les noces à Cana. Dès que Marie se réveille, les Anglais disent « a caring woman ». A caring woman. Une femme d'attention. On peut peut-être dire de compassion, mais d'attention, de compassion. Parce que Marie, tout de suite, remarque l'embarras des serviteurs quand le vin vient à manquer. Elle les renvoie à son fils. Elle dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Sainte Anne a appris à Marie à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, la mettre en pratique. À faire aussi, je suis certain, des choix en consultant Dieu dans son cœur. Et l'autre événement de la vie de Marie, je pense qu'il est important, c'est au pied de la croix. Marie se révèle femme forte, femme du silence. Elle souffre en silence. La douleur souvent coupe la parole. Sainte Anne a appris à Marie, comme on l'a dit au début de la neuvaine, à écouter pour voir, à marcher dans la foi à travers les événements, parfois très pénibles de sa vie, difficiles à comprendre. Et finalement, le dernier événement dans la vie de Marie, qui nous parle beaucoup de sa foi, c'est sa visite à sa cousine Élisabeth. Là, Marie se révèle femme de reconnaissance, de gratitude. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Magnificat anima mea Domino. On chante ça tous les soirs. Sainte Anne a appris à Marie à dire merci, à rendre grâce, à reconnaître la bonté de Dieu pour elle. En conclusion, on peut dire, Sainte Anne, c'est un grand moment exceptionnel. Ce n'est pas pour rien dire qu'on l'appelle la bonne Sainte Anne. On peut dire, en tout cas, qu'elle a drôlement bien réussi avec Marie.
en lui transmettant sa foi. Au fond, l'héritage que sainte Anne a légué à Marie, c'est sa foi. Dieu a toujours besoin de personnes pour rejoindre le cœur de d'autres. Il nous a rejoints par la personne et le visage humain de son Fils, qu'il a pris. Fils de Dieu, notre frère en humanité. Encore aujourd'hui, il a besoin de vous et moi pour transmettre la foi. Et surtout, les grands-papas et les grands-mamans. Savez-vous, le meilleur héritage, vous les grands-parents, je dirais même les parents, il faut bien. Le meilleur héritage que vous pouvez vous laisser à vos enfants et vos petits-enfants, c'est votre foi. Votre foi. Ils ne la trouveront pas même s'ils peuvent acheter bien des choses aujourd'hui, ça ne se trouve pas sur des tablettes, chez Costco ou au marché d'alimentation que vous fréquentez. Ça ne s'achète pas. Ce que son grand-papa et sa grand-maman peuvent nous donner. Le meilleur héritage, encore une fois, que vous pouvez léguer à vos petits-enfants, c'est votre foi. Avec peut-être un peu d'argent, ils ne diront pas non. Eh bien, Marie nous invite ce soir à devenir un peuple de foi. Un peuple de foi, une famille de foi. Un peuple qui, au cœur du monde, dit à sa manière, par sa manière de vivre et de parler et d'envisager la vie, les circonstances, les événements, qu'il fait confiance à Dieu, un peuple qui fait confiance à Dieu et qui s'émerveille de sa bonté. Quand on voit la première lecture ce soir, vitement, je veux y retourner avec vous. Malheureusement, des fois, on est aussi chialeux que ceux qui sont décrits, que l'attitude qui nous est décrite dans la première lecture. Voyez-vous, il dit toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir de faim. » On est chialeux comme ça des fois. On a l'impression que tout était beau dans le passé. On dit, mon Dieu, c'est pas comme hier. C'était tellement beau. Puis on a quasiment la nostalgie. On va demander au Seigneur qu'il nous délivre de la nostalgie. Dieu a marché avec ceux et celles qui nous ont précédés, mais il marche encore avec nous. Il suffit d'essayer de déceler en écoutant sa présence. Une présence quand même peut-être inédite au cœur du monde d'aujourd'hui. Mais il est avec nous aujourd'hui. Puis aussi dans l'Évangile, j'aime bien la dernière partie de l'Évangile qui nous parle de bonne terre. D'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous sommes invités dans l'Évangile à devenir de la bonne terre. La bonne terre a toujours besoin d'être travaillée. C'est ce qu'on me dit. Qui aurait dit qu'un jour, le versant de l'île d'Orléans, qui regarde la côte de Beaupré, serait couvert de vignes? C'est beau à en faire rêver, de voir les vignes couvrir le versant de l'île d'Orléans que l'on regarde ici. C'est beau. Il a fallu de bons vignerons, des vignerons patients, pour travailler cette terre, pour qu'elle donne de beaux fruits. Nous avons le meilleur des vignerons pour travailler le terreau de notre cœur. C'est le Dieu de notre foi. Laissons-le faire. Dieu est le meilleur des placements.
Aujourd'hui, de 100 ou de 60 ou de 30 pour 1, on a difficile. Ça ne se trouve pas. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est un bon placement. Laissons-le faire. Grâce à lui, nous donnerons du fruit avec un intérêt aussi élevé que celui de l'Évangile. Encore une fois, du 100 ou 60 ou 30 pour 1. Amen.